Bien-aimé, tu fais bien de suivre ce programme sur s'assurer d'être connu de Dieu. Donc, c'est même l'objectif de ta vie sur la terre, être connu de Dieu. Il faut le faire avant toute chose. Quel que soit ce que tu vas faire dans l'église, je veux dire, dans les assemblées chrétiennes, que tu sois chantre, que tu sois pasteur, bishop, voire même pape, archibishop et autres, si tu n'es pas connu de Dieu, bien-aimé, ta vie, c'est un gâchis. Parce que Dieu t'a créé pour vivre avec lui, pour vivre dans la réconciliation avec lui. Donc, quand tu vois dans notre référence, on dit que Dieu nous a prédestinés à être des frères de Christ, à être des citoyens de son royaume. Donc, tant que tu es sur la terre et que tu n'es pas réconcilié avec Dieu, vraiment, ta vie est un gâchis. Donc, la vie que tu mènes sur la terre, là, c'est une grâce. Je vais te resituer ça rapidement pour que tu vois. Au moment où la Bible dit que quand Dieu a créé l'homme, il était parfait, il vivait en harmonie avec Dieu. Mais à cause du péché, ils sont séparés de Dieu. Donc la vie que Dieu leur a accordée de passer sur la terre, c'était une grâce. La grâce, ce n'est pas que Dieu aime te voir peut-être souffrir sous le soleil, avoir faim avec les maladies. Non, non, non. La grâce de Dieu, c'est qu'il permet à Adam et Ève et à tous ses descendants, dont toi et moi, d'être réconciliés avec lui. Donc c'est où la grâce se voit. Maintenant, mais ils vont maintenant vivre cela sur une terre où il y a la souffrance. Mais la grâce, c'est que lorsqu'ils sont vivants, il y a la possibilité d'être réconcilié avec lui. Donc si quelqu'un mène donc toute sa vie sur la terre sans être réconcilié avec Dieu, alors cette personne a reçu la grâce de Dieu en vain, bien aimé. Donc, même si la personne est gentille, ne fais pas la méchanceté. Tant que tu n'as pas eu une expérience personnelle de vie, de rencontre du Seigneur, alors c'est zéro, bien-aimé. Et tant que l'Esprit de Dieu n'a pas témoigné à ton esprit que tu es enfant de Dieu, travaille à ton salut, bien-aimé, que personne ne te trompe. Si c'est dans ce monde, on aime mettre l'accent sur les enseignements du genre, le leadership, le management, l'impact, la délivrance, le parler en langue, beaucoup de choses du genre. Mais ce n'est pas ça l'essentiel, bien-aimé. L'essentiel, c'est que ton âme soit d'abord sauvée, que ton âme soit inscrite dans le livre de vie. Tu te rappelles un jour, les disciples de Jésus sont revenus d'une mission en disant vraiment les démons nous étaient soumis en ton nom. Jésus dit que oui, il était aussi content. Il dit, mais quand vous étiez en train d'agir, je voyais le diable chuter du ciel comme l'éclair. Mais toutefois, que votre joie ne soit pas que vous êtes en train de faire les grandes choses avec mon nom, mais que votre joie soit davantage que votre nom est inscrit soit inscrit dans le livre de vie, bien-aimé. Donc, et il a dit ça plusieurs fois à ses disciples, que à quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il vient à perdre son âme, et que l'âme de l'homme est plus important, le salut de l'âme est plus important que toute chose, bien-aimé. Donc, que personne ne t'embrigade dans un système religieux, dans un système de croyance, parce que tu sais, les leaders d'aujourd'hui n'aiment pas quand leurs serviteurs s'ouvrent aux enseignements, de peur qu'ils soient délivrés de la servitude. Ok, ils aiment les embrigader parce que sur eux, ils ont souvent, quand ils ont leurs disciples nombreux, ils ont leur autorité qui est assise sur le monde. Ou bien, ils peuvent profiter des biens de leurs oies. Donc, du coup, ils les embrigadent, ils les enferment. Donc, bien aimé, que Dieu te donne d'avoir cette attitude d'homme sage, cette attitude d'homme humble que tu es en train d'adopter pendant que tu lis ces vidéos et que tu t'accroches à ce programme pour que nous voyons les détails, pour que tu sois sûr à 100% à la fin du programme que tu es connu de Dieu, que tu n'es pas dans l'erreur. Bien-aimé, il y a des subtilités vraiment, tu seras surpris. Regarde par exemple les thèmes que nous allons aborder. Nous allons voir le peuple de Dieu. À un moment, ils étaient très prospères. Ils étaient très prospères, ils offraient, ils avaient des cultes joyeux, le genre que les hommes de Dieu aiment là, c'est-à-dire avec beaucoup d'offrandes, beaucoup de prières, des programmes, on dit des cultes vivants quasiment, avec des fêtes, beaucoup de choses. C'est dans Ésaïe 1 qu'on va lire cela, et pourtant ils n'étaient pas connus de Dieu, bien-aimés. Donc après, nous allons également voir les hommes d'impact dont la Bible parle. C'est Jésus qui en parle dans Matthieu 7. Donc là-bas, tu vois des gens qui chassent ces démons, qui délivrent, qui font beaucoup de choses, et pourtant ils ne sont pas connus de Dieu, bien-aimé. Donc tu vois qu'il y a des subtilités. Je te dis, suis ce programme, invite même quelques autres personnes à suivre. Parce qu'il faut qu'au sortir de là, que toi tu aies la conviction que tu es, c'est-à-dire que tu aies l'assurance que tu es connu de Dieu. Donc, et après, nous allons par exemple voir Nicodème, le docteur de la loi, ou bien la femme samaritaine. C'est-à-dire des gens qui connaissent quand même les choses de Dieu. Comme un Nicodème, il est même un enseignant de la parole de Dieu. Il est docteur de la loi, mais il n'est pas connu de Dieu. Et Jésus va lui prescrire d'être connu de lui, de la nouvelle naissance, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Être connu de Dieu, c'est être né de nouveau, avoir son nom inscrit dans le livre de vie. Ok. Après ça, nous allons voir, par exemple, Judas Iscariote et l'aîné du fils prodigue, c'est-à-dire des gens qui ont eu un statut particulier de vie sur la terre. Ils ont côtoyé Dieu, bien-aimé. Ils ont côtoyé Dieu, mais ils ne sont pas connus de Dieu. Donc, il faut que tu suives. C'est important, bien-aimé, c'est important. Une personne qui ne se soucie pas de la santé de son âme, vraiment, la personne est comme une brebis égarée. C'est la série que nous avons vue récemment là. C'est-à-dire que des croyants comme des brebis sans berger. Donc,
Et donc, tu vois, avec les deux, ils ont côtoyé Dieu, mais ils ne sont pas connus de Dieu. Ok, bien aimé. Et après ça, nous allons voir également l'aveugle né. C'est dans Jean 9, hein. Tu vas constater que Dieu lui-même, il dit que l'objectif de ta vie, c'est que tu serves à la gloire de son nom. Et que pour servir à la gloire de son nom, le point le plus important, c'est que tu sois connu de lui. Bien aimé. Donc, tu sais, il a mis dans le cœur de tous les hommes ce souci-là d'être connu de lui, c'est-à-dire d'être en phase avec lui, d'être réconcilié avec lui. À un certain moment de la vie de l'homme, il commence à se poser des questions, il commence à s'intéresser à la chose de Dieu, parce que lui, il veut être, son âme réclame Dieu. Son âme réclame d'avoir Dieu. Et maintenant, malheureusement pour plusieurs, il y a les systèmes traditionnels, les systèmes culturels, les systèmes religieux qui les enferment et qui les empêchent d'aller à la rencontre avec Dieu. Bien aimé, tu te rappelles que pour Adam et Ève, par exemple, quand ils ont eu ce souci-là de se réconcilier avec Dieu, ils ont plutôt pris les feux de la nature pour couvrir leur nudité. Mais grâce soit rendue à Dieu, il était là et il a restitué rapidement les choses parce qu'il a pris les peaux d'animaux, il a couvert leur nudité avec. Parce que Dieu avait mis en eux le vouloir et Dieu leur montrait encore là que c'est lui qui devait réaliser ce salut-là. Bien aimé, parce qu'ils avaient dans leur cœur, ils avaient dans leur cœur le désir d'être sauvés. Ok? Parce que c'est Dieu qui avait mis cela et Dieu leur montrait également que c'est lui qui devait accomplir ce salut-là. C'est lui qui devait accomplir l'œuvre du salut. Et pour nous les chrétiens, l'œuvre du salut a été accomplie en Jésus-Christ lorsqu'il est mort sur la croix pour le salut de l'humanité. Donc, du coup, pour être réconcilié avec Dieu, il faut juste recevoir Christ dans sa vie. C'est dit dans Romains 10. C'est dit dans Romains 10, du verset 9 au verset 11. Si tu n'es pas encore connu de Dieu, je t'invite vraiment à lire et à faire ce que la Bible te demande de faire là-bas. Cherche-toi une Bible, bien aimé. C'est important pour toi. Cherche-toi une Bible. Même si c'est une Bible connectée, même si c'est en ligne, même si c'est dans le téléphone électronique, cherche-toi une Bible et lis les références qu'elle va te donner au fur et à mesure. Hein, bien aimé, c'est important pour toi. Donc, et où tu peux aussi lire également Jean 17, verset 13. Donc, l'œuvre de Dieu, c'est que tu connaisses Dieu et que tu connaisses Christ. Parce que celui qui n'a pas Christ n'aura pas la vie. Bien aimé. Après avoir parlé de l'aveugle né, nous allons également voir l'homme riche. Bien aimé, parce que quelle que soit ta gentillesse, quelles que soient tes œuvres, tu ne seras pas sauvé, bien aimé. Tant que tu n'es pas connu de Dieu, tant que Christ, tu n'es pas à la suite de Christ, vraiment tu es égaré. Je vois les gens dans ce monde, quand ils ont côtoyé peut-être un homme important, un bishop, un pape, n'importe qui comme ça, un pasteur, ils se voient comme des privilégiés. C'est triste, bien aimé, parce qu'il y en a même qui ont côtoyé Jésus, qui ont côtoyé Dieu, mais qui n'étaient pas connus de Dieu. Donc, il faut t'assurer que ton âme soit sauvée. C'est d'abord ça l'élément essentiel. Donc, suis ce programme avec nous. Participe même dans les commentaires parce que au sorti de là, il faut que l'Esprit nous aide dans notre exhortation, que tout un chacun qui aurait participé sache effectivement qu'il est enfant de Dieu. Sache pas enfant de Dieu parce qu'il a seulement confessé, mais parce qu'il a une réalité de vie. Il a une réalité, il a une expérience particulière. Dieu lui a parlé clairement. Ok, Dieu les a challengés. Tu sais que les hommes de foi dont la Bible parle, dès qu'ils étaient connus de Dieu, vraiment ils avaient un zèle qui débordait parce que le service de Dieu coulait dessous. C'était plus un forcing, c'était plus le genre, on dit chante, on chante, danser, on danse, monter, on ne sait plus le genre là. Ça coulait de source. Tu vois par exemple David, ils sont en train d'adorer Dieu, il danse, ça touche le sol et sa femme, une princesse devenue reine, va dire que mais toi tu fais comme un homme de la rue. Elle n'arrivait pas à comprendre comment quelqu'un peut servir Dieu de cette façon-là. Et David dit, bien sûr, parce que de Dieu, j'ai tout reçu. En fait, c'est de l'abondance de cœur qu'on sert Dieu. Tu as vu, par exemple, un homme comme Élie, il demande au ciel de ne pas donner la pluie sur la terre. Et pendant 3 mois, il ne pleut pas, alors que c'est un homme de la même nature que toi et moi. Mais la différence, c'était qu'il était connu de Dieu. Job était capable de supporter des situations, c'est-à-dire gigantesques. Parce que lui, il savait qu'il est de Dieu. Il est connu de Dieu. Pendant que ses frères adorateurs du monde l'accusaient, l'acculaient, mais Dieu, lui, rendait un témoignage vibrant de Job dans les cieux. Il rendait un témoignage, c'est-à-dire il reconnaissait Job pour son enfant. Donc, il faut que toi, tu sois sûr que Dieu te reconnaît, qu'il rend un témoignage favorable pour toi dans les cieux. Ok, bien aimé. Donc, il ne faut pas que les gens te trompent. Parce que si tu attends aux hommes qui vont dire que non, tu es sauvé, les hommes vont t'apprécier selon l'apparence. Mais Dieu, lui, regarde directement au cœur, au statut de ton âme. Les hommes vont te dire non, parce que tu donnes beaucoup d'argent, parce que tu participes au programme, ils vont te dire non, tu es sauvé, tu es non, bien aimé, quand on ne te trompe pas. L'expérience avec Dieu, là, personne n'a te dit cela, c'est Dieu qui te témoigne ça directement dans ton cœur. Tant que ce n'est pas le cas, travaille à ton salut, bien aimé. Donc, que Dieu te bénisse, il va te laisser. Si tu n'es pas connu de Dieu, tu peux lire Romains 10, du verset 9 au verset 11. Tu fais ce qu'on te demande de faire là, c'est important. Cherche-toi une Bible. Et pour la prochaine fois, lis la référence qui s'affiche là. C'est bon.
Donc, que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Lis les références plutôt, j'ai dit la référence. Amen. Sois béni.